Encore moi, comme je l'ai dit dans ma toute première vidéo, à un moment donné, je me suis laissé crever, voilà, il y avait plein de choses qui ont fait que j'avais envie de lancer la chaîne, parce que soi-disant à 40 ans, on est flingué, l'un de mes maîtres à penser dit on est nul à chier, il a raison, voilà, donc je vais prendre souvent ça, que voilà, lui il est à l'abri, il a un business, enfin il a plusieurs business, il doit taper plus de 30K par mois, ce qui est loin d'être mon cas, lui il est très 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 exigeant et dit voilà, la plupart des gens sont nuls à chier. Et en fait quelque part il a le droit de dire ça dans le business, parce que voilà, genre il connaît le business. Par contre, dans d'autres sujets, en fait, lui aussi, il s'est fait matrixer par des gens qui étaient nuls à chier, en fait. Comme, par exemple, pour la musculation, où il faut faire des séries de 10 pour prendre de la viande. Je dirais, là, il y a l'un des mythes, je dirais, qui a été débunk il y a pas longtemps. Voilà, en gros, pour maigrir, il faut juste consommer consommer plus en faisant du sport que ce que l'on mange. Voilà. Donc, soit, voilà, genre, t'es à 4000 calories et genre, tu fais marathon tous les jours, parce que c'est possible, mais ce que je conseille pas, parce que voilà, genre, si tu fais des marathons, tu vas être comme ça. Après, est-ce que c'est bien ou pas bien? Ça, je dirais libre à toi t'as le droit de penser ce que tu veux. Par contre, il y a toujours le mythe, pour prendre du muscle, faire des séries de 10. Non. T'as pas besoin de faire des séries de 10. T'as besoin, en fait, de soulever lourd. Après, quand tu commences, tu vois, genre, t'es là, on va dire, on va dire, voilà, t'as 15 piges, tu fais 60 kilos, tu commences à faire, on va dire, du développé couché, tu fais, on t'a dit, il faut faire des séries de 10. Donc au début, tu pagayes parce que tu connais pas le mouvement, t'es là avec la barre à vide, elle fait 20 kilos. Et du coup, le truc, c'est que, voilà, tu vas faire des séries de 10. Bah, pour moi, tu perds ton temps. Tu vas faire des séries de 10 si ton projet, c'est de faire de l'hypertrophie. Mais tu vas les faire plus tard, en fait, tes séries de 10. Déjà, commence à soulever un vrai poids. Tu connais pas le mouvement, t'as jamais fait de sport, donc c'est valable pour un enfant de 15 ans, mais c'est aussi valable pour les darons qui se sont laissés crever, en fait. Ça fait 20 ans que t'as pas fait de sport, va pas faire du 10 x 10, peu importe le poids, on s'en fout du poids. Faut que ça soit lourd pour toi, en fait. Donc, genre un mec qui fait 2 mètres, lourd, ça va être... je parle pour un mec qui commence, hein, genre ça va être 80 kilos. Un mec, il fait... il a 15 ans, il fait 60 kilos, lourd, ça va être 30 kilos. On n'est pas là pour juger, il soulève que 30 kilos, c'est pas le projet. C'est arrête de perdre ton temps, en fait. C'est fais des séries de 5, apprends le mouvement, commence à soulever une charge qui est lourde pour toi, on s'en bat les couilles des autres, en fait. Et ensuite, tu vois, genre, tu vas pouvoir adapter le truc, tu vois. Et l'autre, on l'a tellement matrixé, tu vois, c'est sur sa chaîne, il a posté un programme de sport. Et je lui dis, bah, en fait, ton programme, il est éclaté. Et moi, je lui ai envoyé un programme que je faisais de prépa pour la boxe. Et je dis, elle est pas sortie d'un chapeau, hein, le truc. Donc, à l'époque, je boxais
en 60-63 kilos et 66 kilos. Et c'était une prépa où en fait je faisais des soulevés de terre lourds, donc lourds pour l'époque, hein, tu vois. Donc et avec une seule minute de récupération. Et je faisais des footings, des machins. Donc en fait je soulevais lourd, mais je faisais beaucoup de cardio en fait. Donc je ne pouvais pas prendre du muscle, enfin de la masse. Je veux dire, j'ai vite pris du muscle, mais je pouvais pas continuer on va dire à prendre du muscle, déjà parce que c'était pas l'objectif, et en fait c'était prendre de la force pour mettre des salades de doigts avec des gants. Mais je veux dire, voilà, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a un moment donné, je me suis laissé crever tout ça, et en fait j'ai repris le même protocole. Donc à l'époque où je faisais mon poids de forme, c'était 66 kilos, et il y a des moments où je devais vraiment rien bouffer pour boxer en 60. Et du coup, je devais faire 3 fois une série, enfin une rep, pardon, à, je pense que c'était 125 kilos en soulevé de terre, ce qui est un poids ridicule, si tu fais de la force, hein, bien entendu. Et je prenais qu'une minute de récupération. Donc si tu fais de la force, faut pas prendre une minute de récupération. Donc j'ai suivi le même protocole, et là ça fait je pense 1 an et demi à peu près que je fais ça. Et là je suis à 2,15 en fait. Sauf que je prends des 3-4 minutes de récupération. Et là je dois être aux alentours des 78 kilos. Donc voilà, il suffit juste de soulever certaines charges, et même si tu fais de la force, tu vas prendre du muscle. Et en fait, si tu reprends le sport ou que tu commences le sport, c'est complètement stupide d'être dans un truc d'hypertrophie. Et qui c'est qui a les corps les plus saillants, en fait, quand tu regardes, que ça soit homme ou femme, qui c'est qui a les plus jolis corps? C'est les sprinters et les mecs qui font du powerlifting. Donc pourquoi faire un protocole de musculation pour des gens ultra avancés? Parce qu'il y a Enzo Fucra qui dit le split, où par exemple, voilà, un jour tu vas faire juste un groupe musculaire, c'est pour les gens très 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 avancés. Donc toi tu viens de commencer et toi tu veux faire le protocole des Schwarzenegger, des Ronnie Coleman et tout ça, tu vois. Ça n'a absolument aucun sens. Donc tu commences à faire du sport, essaye d'avoir la meilleure technique, de faire des mouvements polyarticulaires et de soulever le plus lourd possible avec une bonne technique. Et quand je dis je reprends l'un de mes maîtres à penser, les gens sont nuls à chier, c'est que les mecs n'ont que leur prisme en fait. Et ce que je veux dire, dans la vie, il y a différents points de vue, tu vois. Genre, je suis en bas, et là je regarde, je fais. Et là je vois une montagne. Par contre, je serais en haut, je serais comme ça, et je verrais une falaise. Pourtant, je regarde le même truc. Les gens n'ont que leur propre point de vue en fait. C'est que ils se disent j'ai progressé en faisant ça, donc tout le monde va progresser en faisant ça. Tu vois. Et là, le protocole de faire de la force, en fait, il fait encore plus sens si t'es ectomorphe, en fait. Parce que t'as tes fibres lentes qui sont excessivement endurantes, et toi, tu vas rendre, tu vas faire des séries de 10, des séries de 15. Ça n'a absolument aucun sens. Et là, il y a pas très longtemps, j'ai vu un mec à la salle, il a eu des problèmes de santé, il doit faire 1m70 et il fait moins de 50 kilos. Et moi, je faisais ma séance, et je prends beaucoup de temps de récup, et je vois le mec, il enquillait les séries, les machins, tu vois. Je me dis, mais mec, ça sert à rien ce que tu fais en fait. Je sais que, puisqu'on j'avais déjà discuté avec lui, je sais que t'as eu des soucis de santé, t'arrivais pas à bouffer, on n'est pas là pour juger, mais ce que tu fais en fait, c'est pas adapté à toi. Tu vois, essaye de soulever du lourd. Et quand je dis soulever du lourd, le mec il fait pas 50 kilos. Je vais pas lui mettre une barre de 80 kilos dans la gueule au développé couché. C'est lourd pour toi en fait. Faut arrêter de se comparer aux autres. Et vivre dans le regard des autres en fait. Ça n'a aucun sens.
Quand je dis que les gens ils sont avec leur prisme, c'est que tu vois par exemple Nassim Saïli qui est un très bon coach. D'ailleurs là ça fait un certain temps que voilà genre il parle des erreurs qu'il a fait, tu vois, donc voilà, c'est quelqu'un de très humble et voilà, il dit voilà, j'ai fait des prises de masse de sagouin, je pensais que faire trop de cardio ça allait tuer la muscu, tout ça, et genre là le mec il fait des marathons, il dit la prise de masse c'est de la merde, tu vois, donc il revient sur ces trucs là, sauf que c'est pas le cas de tout le monde. Et là, il s'aperçoit que le prisme qu'il avait, en fait, son point de vue, en fait, il l'a élargi, en fait. Et il y a l'un des points sur lequel il n'a pas vraiment insisté, si tu regardes tout son contenu, t'es peut-être passé à côté dans le sens où t'as entendu l'information, mais peut-être passé à côté. Voilà, il parlait de comment ça s'appelle, d'influenceurs qui disaient plus ou moins des bonnes choses ou des mauvaises choses. Et donc il y en a un, il dit ah ouais bah, c'est vrai, c'est il vaut mieux faire des séries de 6-8, comment tu vas prendre du muscle, tout ça, plutôt que de faire des séries de 10-12, même tu peux faire des séries en dessous de 6 répétitions, tu vas prendre du muscle, tu vas récupérer plus facilement, en fait. Et c'est dans ce sens-là, en fait, où je dis les séries de 10, c'est de la merde, mais c'est bien aussi. Enfin, ça dépend où t'en es dans ta progression. Il y a un mec qui jurait, je crois que c'est un mec dans les années 70-80. Je me rappelle plus, je ne me rappelle plus de son nom. Donc comme j'ai dit, on est en direct, donc là on va faire un petit coup de Gemini, hein, tu vois, genre c'est comme ChatGPT apparemment, tu vois. Donc qui était adepte du 8x8? Du 8x8 en musculation. Voilà, c'est Vince Gironda. Voilà. Donc alors, autant pour moi, c'est dans les années 50-60. Donc lui, sa manière de voir les choses, c'était du 8x8 avec 30 secondes à 1 minute de récupération. Sauf que on est d'accord que ce protocole-là, si tu commences par ce protocole-là, tu vas vite stagner. Et lui, je pense que il s'est aperçu que les fameuses séries de 10 à 12 répétitions, il commençait à stagner. Et il s'est dit, vas-y, on va réduire les temps de récupération. Sauf qu'il n'arrivait plus à en faire 10. Je spécule là. Et du coup, il a continué à progresser avec ce protocole-là 8x8. Mais il faut adapter les choses en fonction de son propre niveau, en fait. De son propre point de vue. Et comme je le répète, il faut absolument se remettre en question tout le temps. Et pourquoi tu penses ce que tu penses. Voilà. Donc, n'oublie pas t'as un muscle, 2 cerveaux, arrête de brasser de l'air, soulève la terre. Plus il y aura des gosses incultes et plus il y aura des dossiers que les juges instruisent. Hier je parlais avec un petit devant la tour, je crois qu'il osait pas me dire qu'il me trouvait lourd, je lui disais que personne n'appellerait les secours, personne, quand il va décider de mettre fin à ses cours. Ouais je sais mon frère, tu veux faire la fête, je suis désolé ma gueule mais j'ai pas la recette. Chaque jour ici on compte une défaite, chaque jour ici la même histoire se répète. Soulève la terre, arrête de brasser de l'air.